Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Salut Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie jouée à Tallinn, en Estonie, en 1935, entre les dénommés Brour avec les Blancs et Laurentius avec les Noirs. Ton ancêtre romain peut-être, Laurent. Probablement. Donc le trait est au blanc. Donc comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo et ensuite Laurent va tout nous expliquer sur cette position. Exactement. On va essayer de tout décortiquer. Alors la chose qu'il faut voir, c'est que clairement les pièces blanches sont placées de façon très agressive. On va lister la dame H5 qui travaille de concert avec le fou E4 pour attaquer le pion H7, mais qui travaille également avec le cavalier E5 pour attaquer le pion sur F7. Donc on a très clairement déjà identifié deux cibles sérieuses dans le roc de l'adversaire. D'autres pièces ne sont pas en reste. Le fou B2 est sur la plus grande diagonale possible, donc c'est très intéressant pour lui, en direction du roi évidemment. La tour D1 occupe une colonne très intéressante. On pourrait d'ailleurs remarquer tout de suite qu'elle collabore avec le cavalier pour bien contrôler la case D7. On verra par la suite que ça a son importance. Finalement, la seule pièce blanche qui est en attente, ou qui n'a pas eu le temps de s'activer en tout cas, c'est la tour sur F1. Du point de vue des noirs, la position reste solide. On a un cavalier sur F8 qui n'a pas pu se maintenir en F6, mais qui défend quand même le pion H7. Le fou F6 tente de faire barrage à la puissance du fou B2. La tour A7 et la dame C7 sont placées certes passivement, ou plutôt défensivement, mais elles sont très utiles pour défendre le point F7. Bref, les noirs sont solides, ils font un petit peu le dos rond, mais pour l'instant ça tient. Et justement, tout le travail des blancs, c'est d'essayer de voir s'il serait possible, non pas de renforcer leur attaque, parce que toutes leurs pièces sont très bien coordonnées. La tour F1 serait très longue à amener en jeu, il faudrait jouer tour E1, tour E3 et coulisser sur la troisième, ce serait un petit peu trop long pour être efficace. Donc puisqu'on ne peut pas renforcer notre attaque, il faut essayer de voir si on pourrait affaiblir la défense de l'adversaire. Pour cela, différentes armes sont possibles, on pense à l'attraction, la déviation, mais une tactique que l'on emploie peut-être un petit peu moins souvent, c'est la tactique de l'obstruction. Ici, j'ai souligné que la tour A7 et la dame C7 travaillent très efficacement pour défendre le pion F7, qui est l'une de nos cibles privilégiées. On a souligné le pion F7 et le pion H7. Et donc, pour casser un petit peu cette défense, ou pour semer la zizanie dans le camp adverse et nous laisser une fenêtre de tir pour profiter de nos cibles, eh bien ici on pense au coup tour D7. Bon, un coup spectaculaire, mais comme tu l'as dit, qui est assez classique quand même, et qui fait bien mal, puisque on voit que la menace principale maintenant est identifiée. C'est sur F7 que ça se passe, puisque par ce coup tour D7, la dame C7 et la tour A7 ne peuvent plus défendre le pion F7. Donc là, plusieurs choix s'offrent aux noirs. Donc il faut capturer la tour, donc soit par le fou, soit par le cavalier. Dans la partie, Laurentius a choisi avec le fou. Donc que se passe-t-il avec la prise du cavalier? Donc avec la prise du cavalier, on se rend compte que non seulement on a réussi à boucher la 7e rangée, mais en plus on a dévié le cavalier F8 qui avait pour mission de tenir le pion H7. Donc désormais nos deux cibles sont absolument sans protection. Alors on pourrait probablement gagner en prenant sur F7 d'abord, mais il s'avère que c'est un petit peu plus précis de prendre d'abord sur H7, puisque dans tous les cas, il va y avoir mat au prochain coup. En cas de roi H8, on fait cavalier prend F7, échec et mat. Et en cas de roi F8, cette fois-ci, c'est la dame qui va prendre sur F7 pour faire un baiser de la mort. Donc on comprend bien que le mouvement du cavalier F8 ne va pas permettre au noir, ne va pas permettre au noir de se sauver. Donc c'est pourquoi il a pris avec mon ancêtre après avec le fou sur D7. Et donc maintenant, le pion F7 est disponible, on pourrait le prendre immédiatement, mais ici on a besoin d'être précis jusqu'au bout quand même pour récolter les fruits de notre bonne stratégie. Et le meilleur coup, c'est d'abord d'éliminer le pion H7. Alors on va comprendre 2 coups plus tard à quoi ça va servir. Lorsqu'on prend le pion H7, on élimine l'un des défenseurs de la case G6.
Alors c'est une case dont on n'a pas du tout parlé depuis le début de cette vidéo, mais on va très vite comprendre à quoi ça sert. Toujours pareil, si le roi se déplace sur H8, on va faire mat par cavalier prend F7. Donc les noirs n'ont pas le choix, ils doivent accepter le cadeau. Et seulement maintenant, on va jouer dame prend F7 sur échec, qui force le coup roi H8. Et bien que la case G6 était extrêmement bien défendue il y a 2 coups, désormais elle ne l'est plus du tout. C'est là qu'on comprend pourquoi on a éliminé le pion H7. Et donc, le tandem dame et cavalier fait son travail habituel. Et on termine la partie par un joli mat à l'étouffée par cavalier G6. Merci Laurent, un bel exemple d'obstruction. Souvent, lorsqu'on souhaite attaquer une cible, on essaie soit de renforcer l'attaque sur cette cible en ramenant un attaquant supplémentaire, soit on essaie d'éliminer un défenseur, donc en supprimant une pièce qui défend cette cible, ou, troisième scénario possible, c'était le cas dans cet exercice, on empêche les défenseurs de défendre la cible que l'on vise. Donc là, c'était le cas avec le pion F7. Avec le coup tour D7, on a empêché la dame C7 et la tour A7 de défendre le pion F7. Donc, un exercice très, très sympa, pas forcément très, très difficile, mais un thème tactique qu'il faut avoir en tête et qu'il faut de temps en temps retrouver et savoir trouver lorsqu'on cherche des exercices comme ça. Ouais, c'est pas si difficile, mais c'est facile de ne pas y penser dans une partie, parce que c'est pas si courant finalement. Ouais, c'est ça. Il faut de temps en temps se rafraîchir la mémoire et faire des petits exercices comme Exactement. ça pour que lorsque ça arrive dans nos propres parties, qu'on soit capable de ne pas le rater, quoi. Merci en tout cas Laurent, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, likez-la. Si ce n'est pas le cas, likez-la quand même. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous donne rendez-vous très, très prochainement pour de nouvelles vidéos. Au revoir. Au revoir, à demain.